Bon, je suis de retour. Si vous êtes encore là, bravo. Bon, j'imagine que vous avez dû peut-être sauter un peu. Non, mais c'est tout en temps réel. Là, je m'allume un joint là. Donc, les Chinois, ils travaillent. Ils en ont rien à foutre. Que tu sois musulman, juif, chrétien. Je crois qu'eux, ils ont tout compris, hein. Ils ont tout compris. Moi, je suis juif, ouais. Je suis juif parce que j'ai plus le choix. Je suis né juif. Ça veut pas dire que je regrette d'être né juif. Non, je suis né juif, voilà. Bon, ben, ça a été ma vie. Je mourrai juif. Sur ma tombe, il y aura une Magen David, une étoile de David, voilà, quoi qu'il arrive. Bon, ça me fait pas chier. Ça me fait pas chier. Bon, ben, j'aurais aimé un monde, genre, où on aurait dépassé ces frontières littéraires, on va dire. Ouais, tire une petite latte. C'est en temps réel, hein, c'est comme 24, hein, voilà, tout est en temps réel. Saison 1, j'espère qu'il n'y aura pas de saison 2. J'espère que je pourrai dire tout ce que j'ai à dire. Né juif, j'aurais aimé aussi, en plus d'une Magen David, avoir un drapeau français, tu vois. Parce que ça représente quelque chose, la France. Ça représente toute une histoire de philosophie, de combat. Et si je pense comme je pense aujourd'hui, c'est parce que j'ai été éduqué dans un système français. Parce que j'ai regardé des débats à la télévision française. J'ai lu aussi des livres, pas seulement français, mais c'est sûr que ça influence beaucoup ce que je suis aujourd'hui. Et pour moi, qu'est-ce que c'est être français c'est croire en des valeurs humaines, de placer la République, la nation, la société au-dessus des religions. Alors, il y a eu une sorte de demi-succès, on va dire, après la guerre. Non, le joint est déjà éteint, putain. Donc après la guerre, on était arrivé un peu à ça, quoi. Puisque la guerre, ça n'a pas été la victoire du christianisme, hein. La guerre, ça a été la victoire de valeurs. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça, hein. Parce que ouais, dans l'histoire des Juifs, on était arrivé avant là jusqu'au 18e, 19e siècle, mais 20e siècle, là, bon, j'ai pas besoin de vous dire que les Juifs s'en sont pris plein la gueule, hein. Ah là, c'était vraiment, voilà, ça a été mettre en action tous les fantasmes négatifs, pourris, toute la merde de l'esprit humain, clairement exprimée, sans complexe, et action radicale, complètement, genre, voilà, sans aucun esprit de culpabilité, genre. On cherchait des juifs. Et comme les juifs savaient qu'on les cherchait, les juifs se cachaient. Les juifs se cachaient dans des caves, dans des faux murs, dans des parquets. Ah ouais, non. Non, au début, Hitler, Hitler, il avait compris un truc. Il avait compris qu'il pourrait diriger un pays avec la haine. La haine, c'est un truc qui marche même aujourd'hui. La plupart des grands leaders extrémistes religieux qui vont jamais se faire exploser, qui envoient des jeunes se faire massacrer ou qui profitent de jeunes parce que bon, ils pensent que Dieu va les pardonner. Tous ces extrémistes-là, bon, à la base, ils se placent ils tirent leur pouvoir de la haine. De la haine, de l'esprit de supériorité, de tout ce qui fait la gloire du nazisme. Donc à l'époque, voilà, si t'es juif, à l'époque où Hitler arrive au pouvoir, bon, ben c'est un peu chaud pour toi, quoi. Moi, je peux même pas imaginer ce que c'est au niveau de la connerie, genre. Ouais, bon, maintenant les juifs, vous allez mettre ça sur votre veste.
C'est une étoile, voilà, et il y a marqué juif dessus. Voilà. Comme ça, on sait que vous êtes juif, hein, parce que bon, malgré vos nez crochus, vos doigts crochus, bon, il y en a, bon, c'est vrai que la majorité, on comprend pas, quoi. Hein. Ils ont des nez un peu comme nous, des visages un peu comme nous. Bon, ils ont les yeux un petit peu gros comme ça, genre, parce que c'est de la génétique, tout ça. Hein. C'est de la, il y a de l'arabe dans tout ça là. Hein. Donc, vous allez vous mettre cette étoile là. Et ouais, écoute, tais-toi, s'il te plaît. Tu me laisses terminer. Et vous allez aussi fermer votre gueule, comme ça, voilà, tu vas plus m'interrompre. Et une fois que vous avez mis cette étoile et fermé votre gueule, bon ben vous allez marcher, faire votre vie comme si de rien n'était, ok. Voilà. Donc ça c'est la première étape, tu vois. La seconde étape, c'est voilà. Alors je vous ai appelé aujourd'hui les Juifs parce que voilà, on a décidé que les vêtements c'était pas assez. Bon les cartes d'identité ça a été fait là. Maintenant bon les magasins aussi là on va marquer. Alors vous n'essayez pas d'effacer. Hein. Si vous essayez d'effacer là votre signe là, les triangles là, je vous défonce. Voilà. C'est comme mon chien Igor là hier, il a fait pipi sur la moquette de la salle de bain parce que ouais j'ai déconné au début, je voulais mettre du carrelage mais bon ce connard il m'a mis de la moquette donc je l'ai laissé comme ça parce que ça me gonfle et je l'ai défoncé. J'ai défoncé Igor. Mais la même chose pour vous. Je vous explose, d'accord? Et fermez votre gueule toujours, hein, n'oubliez pas. Alors bon, les juifs, bon bah ils continuent, ils parlent entre eux. Bon, il y en a qui sortaient avec d'autres pas juifs. Bon bah ils se séparent parce que bon, les parents ils veulent plus de juifs. Et quelques mois, quelques années passent. Puis après là, c'est genre bon maintenant, on a décidé avec nos amis, on va vous tuer. Voilà. Alors bon, on reste toujours sur la condition sine qua non que vous fermez votre gueule, hein, d'accord? C'est la Donc on va vous tuer, mais voilà. Alors, on va faire semblant qu'on vous emmène dans des camps de travail, d'accord? Mais bon, vous allez mourir, voilà. Parce que c'est ce qu'on a décidé, on a compris que la seule solution avec vous, c'était de vous tuer. Pourquoi? Parce que vous êtes juif. Parce que vous êtes juif, mais il est con celui-là, putain, mais pourquoi vous allez nous tuer? Je t'ai dit de fermer ta gueule déjà. Écoute, viens ici, viens ici. Là, je vais montrer ce que c'est à tout le monde là. Hein. Viens ici. Viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Voilà, viens. Devant tout le monde, voilà, lève-toi. Comment tu t'appelles? Vas-y, donne-moi mon revolver là, mon pistolet Anstung Stravenschreden. Voilà. Écoute, voilà, tu t'appelles comment? David. Ah ouais, ben, m'étonne. Et bon, écoute David. Voilà, tout le monde, voilà David. Et il prend son revolver et boum, il tire une grosse balle dans la tête de David. David s'effondre. Son corps s'agite là comme une crevette qu'on a mis sur une planche chaude là. Convulsion, contraction, système nerveux qui réagit là tout seul là. Puis il arrête de réagir et puis après le mec, l'allemand, genre regarde tout le monde. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà. Est-ce que je suis un meurtrier? Non. Parce que ce n'est pas une vie, c'est un juif. Alors maintenant, on va faire ça tout doucement, rentrez chez vous. Et puis bon ben, je sais pas, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, bon, on a 2-3 trucs à régler avant, préparatifs. Il y a encore des systèmes ferroviaires à faire là, tout ça, toute l'infrastructure, voilà quoi, la gestion et tout ça, le système de gestion. Bon, on reviendra, ok? Allez, allez zouzou les juifs. Là, allez, boum, allez, on y va. Allez. Et puis ça commence. Et ils les mettent dans des bus. Et ils les mettent dans des trains. Bon, ils les envoient, ils les tuent au coin d'une rue comme ça. Bon. Ni procès, ni juge, ni police, tout le monde accepte. C'est vraiment genre le fantasme absolu. Hitler qui continue. Alors Hitler, il est très... Hitler, bon, quand on l'écoute, on sait qu'il avait un problème de nervosité, tu vois. Il était très... Ich habe fliegen lernen. Ich habe lernen willen. Ich ist eine Fliegenschleinen. Ich habe Fliegenschleinen. Tu vois, genre, il était très Schleinen, très Flugtent et Klugt, tu vois. Faut savoir aussi que bon, il y avait des Allemands qui n'aimaient pas Hitler, hein, parce que bon, c'était comme une démocratie. Après la République de Weimar, tout à fait, je montre mon savoir, n'est-ce pas? Et bon, ben ces Allemands aussi, quoi. Bon, ils se font pas tuer les Allemands, mais voilà. Alors
l'idée d'Hitler, c'était bon, on est la race supérieure parce que à la base, notre pays a été construit par des Aryens, voilà. Donc, ouais, les Aryens. Ouais. Des Aryens, d'accord. Et donc, on va essayer de refaire tout ça. Alors, bon, il dit j'ai un plan fabuleux, un plan fantastique, un plan. Bon, je vais arrêter de faire l'accent allemand parce que ça me fait chier. Bon. Et donc, voilà, le plan, c'est on va choisir des blonds à yeux bleus, on va les mettre avec d'autres blonds à yeux bleus comme des chiens, tu sais, comme voilà. On retombe sur les chiens, tu me diras. Et puis, on va faire une race d'humains comme ça, blonds aux yeux bleus avec le poil soyeux, tu vois. Poil soyeux, quand il court, genre une belle vague comme ça, et les yeux bleus genre husky, tu vois, husky. Et ça va être ça maintenant, ça va être ça, voilà. Alors les bruns à yeux noirs, bon d'accord, on va vous laisser encore 2-3 générations pour essayer de vous réduire. Mais bon, ça va être ça maintenant, notre marque, une marque de fabrique, blond aux yeux bleus. Moi je suis pas blond aux yeux bleus, je suis Adolf Hitler, petit brun sur le côté, petite moustache, les yeux noirs, machin, mais bon, voilà, vous inquiétez pas, moi je suis le leader, voilà, je suis le leader, donc voilà. Je suis au-dessus de tout ça, moi. Alors, on va passer une autre conversation là. Le problème juif là, ça se passe comment là? Vous avez d'abord, ils ont tous leur étoile là. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Les mairies, on sait qui est qui, on sait où ils habitent. Les boutiques, c'est bon. On a commencé à faire les premières livraisons là. Bah, j'ai pas construit un camp pour rien quoi. Je veux dire les gars là. Je crois qu'on va mettre tous ces moyens financiers là pour construire des camps en Pologne et pas les utiliser. Ben ouais, ben c'est comme ça. Tous ces fourneaux là, tous ces quoi. Ben oui. On l'a dit, on le fait, d'accord. On est arrivé aux élections en tête parce que quand même c'était un peu avec les juifs quoi. C'était un peu le thème de notre campagne. Donc on fait ce qu'on a dit. Alors on a envahi des pays, d'accord. Bon, la France aussi, ça fait un peu chier là. Hein. Faut calmer ces résistants là. L'Angleterre, bon, on va attendre qu'ils se calment un peu. D'accord. Parce que bon, on va les laisser un petit peu. Là, ils croient que bon, on va arrêter le blitz, là, les trucs, là, les bombardements de nuit sur Londres, machin. On continue tout ça là. Ouais, mais on s'occupe surtout de ce qui se passe en Russie là. Parce que ça, c'est là que la guerre va se jouer, les amis. Alors bien sûr, bon, il se prend une grosse claque. Et c'est marrant de voir que c'est l'armée qui se bat au nom d'une idéologie créée par Marx et Engels aussi, mais bon, quand même par un juif dans l'histoire, qui va mettre fin au nazisme. Parce que c'est pas les Américains. Hein. Alors les Américains, voilà, je vous dis tout de suite, j'ouvre le sujet des Américains. Les Américains, c'est comme des amis. Au début, c'est cool, tu vois, genre ils viennent chez toi pour boire. Ils amènent leur boisson, leur truc. Bon, tu dis c'est cool, tu vois. Bon, bah, ils m'ont aidé à faire partir un locataire qui voulait pas payer sa partie du loyer, tu vois. Qui faisait chier le locataire, il prenait la tête à tout le monde, donc ils l'ont viré, ils sont venus pour fêter ça, et puis maintenant c'est eux qui ont pris la place du locataire, et ils vont presque prendre la place du propriétaire, genre ils vont prendre ma place. Ils vont me dire ce que je dois faire, comment je dois gérer mon appartement. Voilà, je peux dire en attendant, je m'occupe de tout ce qui est bouffe, toutes les courses, tous les machins, tout ce qui est musique, film, tout ça, je m'en occupe. Toi, tu t'occupes juste de sortir l'oseille. Voilà. Alors bon, au début c'est cool, tu vois. Puis bon, il a quand même du talent. Hein. L'ami américain a du talent. Alors je sais pas si c'est du talent ou si c'est de la science, parce que des chansons où tu comprends rien, parce que c'est de l'anglais. Bon, il y en a, on comprend l'anglais, mais bon, c'est pas le principal truc de la chanson. C'est le rythme, c'est la mélodie, c'est tout ça ensemble, le son de la voix, l'effet sonore, le machin, la réverbération de mes couilles. Tout ça fait qu'ils vendent des millions de disques à travers la planète. À travers la planète, hein. Donc, imagine le roi d'Angleterre à l'époque qui se cassait les couilles avec Robin des Bois pour prendre les taxes sur les gens. Alors le petit Richard, les petits machins, bon, vous vous souvenez de l'histoire, hein, petit Jean et tout ça dans la forêt, ça faisait chier. Alors imagine, tu prends des taxes
au monde entier. Et malgré ça, tu nous dis maintenant, parce que bon là, c'est l'histoire d'Obama avec son default, le default. The Obama's waste is on the right. Hein, parce que quand tu regardes CNN, c'est que des voix de comme ça, hein, des voix de malades. Hein, And now, live from Delaware, we're fighting the war. It's the new challenge for the government. Will they be able to also stop the new Wall Street? Owen Align on CNN. Tu vois, genre, mais qu'est-ce que c'est C'est de l'extraterrestre, ça. Ça va. Alors bon, il y a des Français qui essaient de faire comme l'Américain, genre du spectacle, du machin. Spectacle, on en a rien à branler. Rien à branler de la population là qui se fait massacrer. On n'a rien à branler du réchauffement climatique, on veut faire de l'oseille, nous, ça y est. On a accepté le modèle américain, on est là, les amis. Parce que bon, à force d'avoir le gars qui habite chez toi, bon bah il t'influence à la base. Il t'influence petit à petit, tu changes. À la fin, tu peux pas vivre sans Coca-Cola, quoi. Hein. Tu peux pas t'imaginer un monde sans Big Mac. Plus de Mickey Mouse, mais les enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Tu peux plus. MTV, une jeunesse sans MTV, sans les One Direction. Alors, sans Justin Bieber. Ah ouais. Super. C'est comme Jordi, mais sauf que les gens dansent en boîte dessus. Voilà, tu me diras à l'époque Jordi aussi, les gens dansaient en boîte dessus. Mais là, les enfants, les parents, dans toutes les boîtes du monde, que ça soit à Séoul, à Pékin, à Johannesburg, à Accra, je sais pas, à Rio, à New York, à Vancouver, à Londres, à Stockholm, Budapest, Saint-Pétersbourg, tout le monde danse sur les mêmes trucs. Tout le monde regarde les mêmes films, les mêmes séries. Et des séries, 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 et des films, et des films, et des séries, et des chansons, et du sport. Et du sport, ah oui, le modèle américain sans le sport, c'est rien. Bon, là, ils ont piqué quelques idées dans Mein Kampf, hein, parce que si tu lis Mein Kampf, Hitler aussi, il dit clairement que le sport et l'amusement, c'est quelque chose d'obligatoire pour endormir les masses. Ah ouais. Regarde où on en est aujourd'hui. Regarde où on en est aujourd'hui. Regarde les fans de foot, complètement intégrés à la société. Alors que bon, il y a 20 ans, c'était quand même près pas loin du cas psychopathe là. Hein. Ah ouais non, mais les supporters qui vont cracher sur l'arbitre. Et regarde la place que les joueurs ont pris dans la société. Regarde ça. À l'époque, Platini, il a signé son contrat dans un café. C'était un truc, voilà. Les joueurs, ils travaillaient du lundi au vendredi, samedi, dimanche, ils avaient match. C'était le foot. L'équipe de Paris, c'était des Parisiens dans l'équipe. Maintenant, c'est qui? T'as des mecs du Qatar qui financent l'équipe de Paris pour embaucher un Suédois ou un Brésilien ou un... Voilà. Est-ce qu'il y a un Parisien au Paris Saint-Germain? Ouais, il doit bien en avoir un ou deux, mais ça veut plus rien dire le foot aujourd'hui. C'est un marché. Moi, j'adorais le foot. J'étais un grand fan d'Olivier Tom. Ah ouais. Tir du tigre, tir de l'aigle. Attends, je sais pas si vous connaissez Olivier Tom. Hein. Olivier Tom, c'est le gardien de but qui va sauter sur le poteau. Il va poser son pied comme ça, il va s'éjecter du poteau pour prendre le ballon, tu vois. Alors que bon, il n'y a pas besoin à la limite, tu me diras. S'il bouge pas, s'il lève les mains, le ballon il stoppe. Mais non, là, genre il saute sur la barre, même des fois sur la barre transversale, tu vois, parce que les autres d'en face, j'explique, il y a des jumeaux en face, les frères d'Eric. Alors, rien à voir avec l'inspecteur d'Eric, hein, je vous rassure tout de suite, ils ont des gueules assez normales. Non, parce que d'Eric, c'est comme les Tortues Ninja, tu vois. Tortue Ninja, mix entre ninja et tortue, lui c'est un mix entre humain et bulldog. Hein. Les premières années ça va, mais à la fin, bon, c'est... Bon, on a appris d'ailleurs que c'était un ancien nazi, tu vois, comme ça, bon, on reste un peu dans l'histoire d'Hitler qui va continuer. Et voilà. Des tirs de malades, les frères d'Eric qui courent comme ça ensemble. Ils se regardent, tu vois, genre, t'as une musique derrière.
Pour ceux qui se souviennent. Hein. Genre il court comme ça. Et tu te souviens ce qu'on a fait à l'entraînement? Et le frère il lui dit oui je me souviens. Il faut faire ça pour nos parents. Oui d'accord. Et genre il se jette comme ça, cul premier, sur la pelouse. Et il glisse sur leur dos. Il y en a un qui glisse sur le dos. L'autre qui saute. Alors l'autre qui glisse sur le dos, attendez, hein, parce que c'est compliqué, hein, je vais imaginer le truc. Donc le mec il a couru, il s'est jeté sur son dos, cul premier, il s'est jeté sur le dos, comme ça il glisse sur son dos, il lève ses jambes, il a les pieds en l'air comme ça, la palme des pieds qui est comme ça, genre levé vers le ciel. Et l'autre, son frère qui court derrière, et le frère il saute sur les pieds de son frère. Son frère il pousse avec ses jambes, genre comme ça, tac, et le mec il saute, genre, mais il saute à 5 mètres. Il saute à 5 mètres. Et la balle, elle était là, genre depuis le début, genre elle attendait la balle tranquille, la balle qui est ton ami. Attention, parce que oui, ça c'est la grande phrase de la série, la balle est ton ami. Mais là, ouais, c'est plus la balle qui est ton ami, c'est le pèse qui est ton ami. Ah ouais, non, mais être footballeur aujourd'hui, c'est c'est même pas humain. C'est pas humain, c'est une sorte de nouvelle aristocratie, tu vois. Avec tout ce qui est bien sûr ce que j'ai dit, la télé, la musique, la télé qui inclut films et séries, hein, bien sûr. Toutes ces stars, tous ces visages, tous ces noms. J'aimais le foot, tu vois, mais ça y est. Maintenant, j'aime le foot. Des fois, je joue avec mes frères. Alors, ça fait. J'ai passé d'ailleurs ma première année sans FIFA, tu vois, sans FIFA sur ma PlayStation. Voilà, je commence vraiment à être fatigué du système, tout ça. Là, j'ai essayé, hein, mais bon, en tant que juif, il y a plein de choses qui me font chier, donc bon, j'ai arrêté un petit peu de jouer aussi à la play, tu vois, en réseau, sur le chat. Voilà. Tu me diras, je suis addict au jeu. Voilà, donc je joue plus à la play, mais maintenant je me retrouve avec des jeux de merde sur Facebook. Tu sais, t'as des petits jeux de merde comme ça sur Facebook. Construis une ville. Ah ouais. Ah, tu as besoin de 3 rochers. Va demander à ton voisin. Voilà. Alors à la fin, j'en avais plein le cul de demander à mes voisins. Je me suis créé 15 profils sur Facebook. Et je m'envoyais des pierres, je m'envoyais du bois, je m'envoyais des diamants, genre voilà. Alors tu construis une ville, tu construis un magasin, tu construis une armée. Ouais, super. Encore un jour de passé. Ouais, ouais, il fait déjà nuit. Mais en attendant, j'ai quand même augmenté la puissance de mon hôtel de ville. Maintenant, je peux construire un puits pour faire des souhaits. Les gens font des vœux dans le puits et ça me rapporte des sous. Et avec les sous, je rachète des maisons. Non mais super le système. Hein. Des siècles de combats, de philosophie. Ah ouais. Hein. Et imagine, ouais, moi je vous parle du Japon, tu vois, pour sachiez un peu où je suis. Le Japon, le pays des jeux vidéo. Et au Japon, il y a des gens, on appelle ça des otaku, tu vois. Ça fait déjà 20 ans qu'on en parle des otaku, mais moi j'y suis maintenant, je peux vous dire. Mais il y en a, c'est porcomania, quoi. Les mecs, ils vivent chez eux, 24 heures sur 24 pratiquement. Ils sortent pour aller à ce qu'on appelle Combini, pour ceux qui connaissent. 7-Eleven, Family Mart, Sunks. Ils s'achètent un bento. Bento, c'est genre panier repas. Avec une bouteille de coca ou je sais pas quoi, une bouteille d'eau, de la bière ou quoi. Et puis ils rentrent chez eux, ils continuent à jouer. Ils jouent à quoi? À genre, j'ai une petite amie virtuelle. Alors la petite amie virtuelle, elle est soit collégienne, soit lycéenne. Hein. Déjà, ça t'explique un peu le délire hein, dans lequel ils sortent pas de chez eux parce qu'ils ont déjà un peu honte de se retrouver peut-être devant une vitrine ou un miroir qui va les refléter, tu vois, bon, comprendre ce qu'ils sont devenus. Parce qu'à la base, c'était des gosses, tu vois, comme tout le monde, hein, comme toi, moi. C'est des gosses, ils avaient des rêves, ils avaient des délires, ils rigolaient. Ouais, bon, bon, il y en avait peut-être qu'ils étaient martyrisés, mais bon, pas tous quand même, tu vois, c'était pas tous des grands solitaires. Quoi qu'il arrive, ils avaient toujours une mère, un père. Bon, même s'il y en avait qui étaient complètement, genre, maudites, une vie de merde, enfance de merde, bon.
que c'est une raison maintenant pour s'enfermer avec une copine virtuelle. Euh, genre, t'as des rayons entiers dans des magasins à Tokyo avec des jeux où le but c'est de faire jouir une fille de 13 ans, 14 ans. Dans les combini, les fameux combini, les petits de supérette, genre ouvert 24 sur 24, t'as des dizaines de magazines avec genre mais, c'est une sorte de pédophilie complètement normale, tu vois. Non, le Japon, c'est un délire, voilà, c'est les anciens alliés d'Hitler, hein. Bon, comme ça on retombe un peu encore sur Hitler, parce que j'ai pas fini avec Hitler, hein. Attendez, hein. Et, euh, et donc c'est vraiment un pays, tu te demandes, putain, mais pourquoi le mec, il est monté dans un avion et il s'est fait exploser, quoi, sur un bateau, pour défendre ça. Voilà, défendre un pays qui au final est devenu ça. Alors le Japon, c'est pas seulement la pédophilie complètement intégrée, tu vois, parce que bon, il n'y a pas un seul politicien qui va dire bon, on arrête de mettre ces magazines-là qui sont vraiment à hauteur des yeux des enfants. Voilà, pour ceux qui connaissent, bon, bah, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dis, vous rentrez, c'est un magasin, il y a 40 millions de néons sur le plafond, c'est super éclairé, machin, très moderne. Et tu as un rayon avec des magazines de cul. Et sur les magazines de cul, bon ben t'as des photos de femmes assez mûres parce que c'est un autre délire japonais, ça, c'est les femmes qui trompent leur mari. Ça s'appelle hitozuma. Voilà, hitozuma. Bon ben on en a rien à foutre d'ailleurs comment ça s'appelle en japonais, mais le truc, voilà, c'est un truc sale genre. Donc t'as les femmes mariées, t'as les jeunes, on va dire, genre qui viennent du collège, les universitaires. Puis t'as les vraiment les jeunes mais sales, genre 13 ans, 14 ans. Alors bien sûr, ils peuvent pas mettre des photos, donc ça va être du dessin. Alors un corps genre qui doit faire 1m30 ou 1m40 maximum avec des seins énormes, genre des seins. Si la meuf elle s'assit, elle a vraiment ses tétons qui sont collés à ses genoux, quoi. Vraiment un truc énorme. Et donc en petite culotte rose, les jambes comme ça ouvertes, qui luisent vraiment, tout le corps luit d'ailleurs. Et puis elle a de la bave comme ça sur le côté, un œil fermé, genre on va dire l'œil droit fermé, l'autre complètement ouvert, la bouche ouverte comme ça avec la bave, genre en train de souffrir, genre elle sait pas, avec on imagine que c'est du sperme, hein, parce que bon elle s'est pas fait chier par un pigeon sur la tête, hein, et puis bon c'est de la merde de pigeon, c'est vert, là c'est transparent, un fluide comme ça sur le front. Voilà. Et puis t'as minimum 3-4 couvertures comme ça chaque semaine, hein, ou chaque mois, bon. Et donc voilà. Pédophilie complètement acceptée. Alors tu dis, putain, les mecs, c'est les ancêtres de samouraïs. Et ils disent encore aujourd'hui, genre, on est des samouraïs, tu vois. Ah ouais, non, non, c'est un pays... Et tous les jours, un meurtre de malade. La mère qui a tué son fils, le fils qui a tué sa mère, les parents qui ont brûlé leur enfant, ou le père qui a brûlé la maison, qui a tué tout le monde, enfin dans un sens ou dans l'autre, et qui s'est tué. Une femme qui marche dans la rue, elle se fait poignarder par un mec qu'elle connaît pas. On demande au mec, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que je voulais être condamné à la peine de mort. Voilà. Alors ça, c'est aussi un petit message à tous ceux qui nous cassent les couilles avec la peine de mort. Il faudrait rétablir la peine de mort. La peine de mort existe aux États-Unis, en Chine, au Japon. Bon, en Chine, même si tu vends un gramme de coke, t'es condamné à mort. Donc c'est vraiment genre un truc extrême. Aux États-Unis, en général, si t'es noir, bon, bah, t'as plus de chances de te faire condamner à mort. C'est mathématique, hein, c'est pas une idée reçue, c'est proportionnel. Et au Japon aussi, t'as des condamnés à mort. Le Japon qui est peuplé à 98,5%, c'est-à-dire il y a 1,5% de la population qui n'est pas japonaise, donc ça c'est message aussi au Front National. Mais tous les jours, il y a des meurtres, tous les jours, il y a des vols, tous les jours, il y a des combines foireuses du genre... ce qu'ils appellent au Japon le olé olé sagi. C'est très olé olé. Alors olé, ore, tu vois, genre ore, ça veut dire moi en japonais. Mais moi, genre cool, tu vois, genre un truc ore que tu dis soit avec tes amis, soit avec la famille. Alors le truc, ils appellent une personne âgée, dit ouais, olé dayo, olé, olé, olé. Genre c'est moi, maman, j'ai eu un accident, j'ai besoin d'argent. Envoie-moi tout de suite de l'argent sur mon compte. Voilà, je te donne le numéro. C'est ça, c'est le compte de ma compagnie. Voilà, envoie-le dessus. Et des milliards
et des milliards par an qui sont pompés aux personnes âgées comme ça. Donc voilà, faire un pays qu'avec des gens du même pays, ça ne résout rien du tout. Au contraire, là, le Japon est rentré dans une période de nombrilisme total. Les Japonais s'adorent, tu vois, ils sont très genre, oh, qu'est-ce qu'on est content d'être né japonais, la beauté du Japon. Ils vont visiter un temple de la guerre, genre, pour dire que leur guerre, c'était pas si mauvais que ça, quoi. C'était pas parti d'un mauvais esprit. Les Chinois, les Coréens qui leur disent, ouais, quand même, vous nous avez massacré des millions de femmes que vous avez violées, il y a eu des centaines de milliers de morts, ne serait-ce des millions, des opérations. Il y avait une équipe japonaise, des opérations où ils ouvraient les gens vivants. Genre, ils voulaient savoir, ils voulaient connaître la résistance humaine, ils voulaient étudier l'organisme, les organes, comment ils marchent pendant que l'homme est vivant. Genre. Donc ça s'est fait, ça c'est connu. Hein. Ils ont développé des poisons, dont un qui a servi de base à l'anthrax. Tout ça, c'est des faits historiques, vérifiés. Et quand la Chine et la Corée demandent des excuses et un truc officiel, voilà, ça marche. Un premier ministre le fait, genre, il y a 40 ans ou 30 ans. Mais là, ces derniers temps, il n'y a pas d'excuses, genre, non. Non, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, fermez vos gueules. Voilà. Vous n'êtes pas content, cassez-vous. C'est notre mère, parce qu'il y a la dispute avec une île entre la Chine et le Japon. Enfin, bon, bref. C'est là qu'on se rend compte ce que c'est d'être français, de pouvoir accepter d'autres populations venues du monde entier et que ces populations disent moi monsieur je suis français et qu'on n'ait rien à dire à ça, c'est fantastique. Et c'est ça, au final, une partie de ce que c'est d'être français, c'est de comprendre que au-dessus de toutes ces différences de teneur en mélanine, au-dessus de toutes ces différences de structure osseuse nasale ou frontale ou ce que tu veux, de toutes ces différences de forme Dieu et tout ça, et ben il y a une valeur, c'est la valeur de respecter la République française et tout ce qu'elle représente. Donc c'est ça que je veux dire au final, et on va s'arrêter là aujourd'hui, parce que j'ai reçu un mail de ma copine qui me harcèle un peu là, genre est-ce qu'on mange ce soir? Et j'ai mangé à 5 heures de l'après-midi, donc non. On va s'arrêter là ce soir. Si vous avez écouté jusqu'au bout, je vous dis merci. Je dis vive l'humanité, vive la France, vive le monde. J'espère vraiment qu'il y a une fin à cette connerie, parce que quoi qu'il arrive, il y aura une fin à la planète, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a un de ces quatre, que ça soit dans 10 milliards d'années, 10 milliards d'années ou demain ou la semaine prochaine, je sais pas, le soleil va exploser, bon, il va se passer quelque chose, tu vois. Bon, c'est clair que ça s'est pas passé en 2013, je dis pas que ça va passer. Mais logiquement, voilà, il faut se comprendre qu'un jour ça va exploser, ça va être la fin de tout. Il y aura plus rien, plus de Mozart, plus rien, tout sera effacé. Donc on comprenne qu'on est en train de vivre l'instant présent et savoir comment est-ce qu'on veut être le dernier jour de la vie. Est-ce qu'on veut être en train de se battre? Est-ce qu'on veut être en train de vivre une vie où l'humanité a compris vraiment ce que c'était le bien et le mal et qu'elle met ça en pratique? Voilà, donc finir avec tous ces extrémismes religieux, politiques, et il y a assez de place pour tout le monde. Il faut gérer tout ça vraiment à l'échelle planétaire et ça, il y aura 20 ans, 30 ans à vraiment se concentrer sur le fait que bon, on peut tout changer ensemble. Ok, donc je vous embrasse. Si vous avez vraiment écouté jusqu'à la fin, je vous dis merci et peut-être à très bientôt. Merci. Bye bye.